On dit souvent que la vie d'un homme est le résultat de ce que ses pensées ou ses croyances en font. Les croyances ont une très grande importance ou une très grande influence dans la vie d'un homme. Si tu veux comprendre ou connaître les pensées d'un homme, il suffit de regarder les réalités dans sa vie. Tu comprendras quelles sont les croyances de cet homme-là. Et avoir de vraies croyances permet aux gens de vivre leur véritable vie, vivre une vraie vie. Avoir de fausses croyances également conduisent des gens à vivre une fausse vie, une vie qu'ils ne méritent pas. Parce que avoir de véritables croyances, c'est un peu comme avoir la vérité entre les mains. Or, nous savons tous que la vérité libère. Mais avoir de fausses croyances, c'est comme être emprisonné quelque part. Dans cette vidéo, on va justement apprendre 3 fausses croyances sur l'argent. On peut avoir de fausses croyances dans beaucoup de domaines, mais dans cette vidéo, on va parler de 3 fausses croyances sur ce qui concerne l'argent. Et certaines fausses croyances proviennent de notre entourage, de tes parents, de ton église, de ton travail, de ta société, c'est qu'on t'a dit sur l'argent. Et certaines choses qu'on nous a dit sur l'argent sont fausses. Et c'est ce qui nous empêche justement aujourd'hui de mieux comprendre, de mieux manipuler et de multiplier l'argent. Et dans cette vidéo, on va justement apprendre quelles sont ces 3 fausses croyances sur l'argent et quelle est la vérité qui est cachée derrière. Si tu es nouveau sur la chaîne ou si tu me découvres pour la première fois, moi c'est Archange Ngadi. Ici sur ma chaîne, je t'apprends tout ce qui t'apporte de la valeur et qui apporte de la valeur à ton entreprise. Le but, c'est de devenir notre meilleure version de nous aujourd'hui qu'on l'était hier. Passons tout de suite à la première fausse croyance limitante qui nous empêche d'avancer réellement dans notre vie financière. Numéro 1, c'est qu'on nous a appris que l'argent, c'est mal. Parler d'argent, c'est mal. Et dans certaines religions même, on l'associe à un péché. Parler d'argent, ça devient de plus en plus tabou. C'est comme si quand tu parles d'argent, tu es cupide. Moi, ça m'est arrivé même entre certains amis ou dans ma famille. Je disais que j'allais devenir riche. Voilà, je vais travailler dur pour devenir millionnaire ou milliardaire. Et ils me regardaient d'un regard étrange en me disant que attention de ne pas devenir cupide. Attention de ne pas toucher à la magie. Attention de ne pas devenir franc-maçon parce que toi, on sent que tu aimes beaucoup l'argent. Donc, notre société, en quelque sorte, nous a appris que quand tu parles d'argent, c'est forcément que tu es cupide. Quand tu parles d'argent, c'est forcément que tu es quelqu'un de très gourmand. Et dans certaines sociétés, même, on interdit de parler d'argent. Donc, si tu veux parler d'argent, il y a un millier concernés pour parler d'argent. Dans certaines églises, même d'Afrique, on n'aborde pas le sujet de l'argent. Ce qui fait que le fidèle reste de plus en plus pauvre et l'Afrique reste de plus en plus pauvre. C'est pourquoi certains entrepreneurs disent que les problèmes de l'Afrique, ce sont les églises. Même si je ne suis pas d'accord par rapport à cette idée-là, mais les églises contribuent aussi à l'appauvrissement de l'Afrique. Parce que si dans nos églises, on commence à avoir cette audace de parler d'argent, d'apprendre aux gens, aux fidèles, l'intelligence financière, vous verrez qu'on aurait de plus en plus d'entrepreneurs en Afrique, de plus en plus de croyants, mais riches. Mais aujourd'hui, nous avons des croyants en Afrique qui prient beaucoup le Seigneur, qui prient de beaucoup Dieu. Je ne suis pas contre ça. Je suis moi-même chrétien, mais qui restent de plus en plus pauvres. Parce que justement, si vous n'abordez pas un sujet quelconque, vous ne pourrez jamais comprendre ce sujet-là. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui gagnent beaucoup d'argent chaque jour, mais qui n'arrivent pas à mieux gérer cet argent-là pour devenir riches. Par exemple, à Kinshasa, tu vas demander aux motards. Récemment, à Kinshasa, quelqu'un a fait un sondage par rapport aux motards, c'est-à-dire le transport par moto, combien ils gagnaient par jour et ainsi de suite. Et les montants, je ne peux même pas les citer ici. C'était exorbitant. Mais quand tu regardes la vie de ces jeunes, la vie de ces jeunes garçons surtout, ce sont des vies médiocres. Mais tu te demandes comment est-ce qu'ils peuvent gagner autant par jour, par semaine, par mois et rester dans cette médiocrité-là. Parce que tout simplement, ils ne connaissent pas l'intelligence financière. Et d'où vient cette ignorance-là? C'est du fait que dans notre société, en Afrique, en RDC, ou dans nos églises, ou dans certains milieux seulement parmi les amis ou parmi les familles, on a banalisé ou on a aboli les sujets de l'argent. Quand tu parles d'argent, tu es forcément cupide et ainsi de suite. Donc, on t'a appris que parler d'argent, c'est lié à de l'immoralité. Parler d'argent, c'est lié à un péché. Parler d'argent, c'est lié à la cupidité. Si tu parles d'argent, tu es forcément cupide. Quand tu parles d'argent, c'est que tu as de mauvaises intentions, c'est que tu serais prêt à tout pour l'argent. Quand même tu parles d'argent, certains même se disent que cet homme-ci pourrait me trahir juste pour l'argent. Juste parce que tu en parles, on commence à avoir de mauvaises idées ou de mauvaises illustrations par rapport à ta personne, juste parce que tu parles d'argent. Donc la première fausse croyance à renverser, c'est ça. Ne jamais croire que parler d'argent, c'est mal. Parler d'argent, c'est bien. Il faut apprendre l'argent. Il faut en parler. Parce que même la Bible dit, même Salomon, le plus grand roi, le roi le plus riche, le roi le plus sage de la Bible, a dit que l'argent répond à tout. Finalement, qu'est-ce que tu vas faire sans l'argent? Donc l'argent, c'est vraiment très important et il faut en parler. Deuxièmement, on t'a appris qu'investir, c'est trop risqué.
Tu t'es dit que si j'investis mon argent dans un business quelconque, ainsi de suite, je vais perdre sûrement. Donc, c'est trop risqué. Vaut mieux que je prenne mon argent, que je garde sur mon compte en banque, sur mon compte mobile money, à la place de l'investir parce qu'investir, c'est trop risqué. Et c'est là justement que beaucoup de gens restent pauvres. Parce que quand tu investis ton argent, il y a la loi de l'accumulation qui entre en marche. J'en parlerai peut-être dans une vidéo, la loi de l'accumulation de Napoléon Hill. Quand tu gardes ton argent de ton compte en banque, ainsi de suite, ton argent ne travaille pas pour toi. Or, les riches ne laissent pas reposer leur argent, mais ils laissent leur argent continuer à travailler pour eux en faisant quoi? En l'investissant. Donc, si on t'a appris que investir, c'est risqué, bien sûr, c'est risqué. Ça, c'est pas faux. Investir, c'est risqué. Mais si on t'a appris que puisque c'est risqué, alors il faut pas entrer dedans, là, c'est vraiment une fausse croyance. Si on t'a appris qu'investir, c'est risqué, mais il faut pas entrer dedans, c'est une fausse croyance. Parce que investir, ça te permet de multiplier ton argent. Parce que au début de la vidéo, on a parlé de mieux comprendre l'argent, mieux manipuler l'argent et multiplier de l'argent. Donc, si tu veux multiplier de l'argent, l'un des moyens les plus efficaces pour y parvenir, c'est d'investir. Investir dans des actions, investir dans des actions en bourse, investir dans les BTC, dans les bitcoins, ainsi de suite, investir dans un business quelconque et ainsi de suite. Donc, investir, c'est risqué, ça c'est vrai, mais c'est l'un des meilleurs moyens, je pense même le seul pour multiplier l'argent. Et moi, j'ai compris une chose, j'ai fait une petite analyse. Depuis notre enfance, certains de nos parents nous apprenaient à économiser. On achetait des tirelires, des caisses, ainsi de suite. On gardait un peu notre argent de poche que nos parents nous donnaient. Donc, nos parents nous apprenaient déjà dès le bas âge à économiser. Et ça, c'est bien. Moi, personnellement, ça m'a servi jusqu'à aujourd'hui et ça sert à beaucoup de gens. C'est bien qu'ils nous aient inculqué cette mentalité d'épargner, mais ils nous ont pas inculqué cette mentalité d'investir. C'est pourquoi, dès l'enfance, on nous a dit qu'il faut sécuriser ton argent, il faut l'épargner. Jusqu'aujourd'hui, on continue à épargner de l'argent alors qu'on peut l'investir et notre argent peut travailler pour nous. Donc, ces principes-là d'enfance qu'on nous a appris sur le fait d'économiser continuent à nous suivre. Je ne dis pas qu'économiser, c'est mal, mais garder de l'argent alors que tu peux l'investir, ça, c'est mal. Et ça freine ta vie financière. Donc, voilà la deuxième fausse croyance que tu dois absolument abolir. C'est vrai qu'investir, ce qu'il faut retenir en tout cas, c'est vrai qu'investir, c'est risqué, mais ne pas investir parce que c'est risqué, ça c'est faux. Parce qu'il faut quand même s'élancer. Les risques en vaut la peine parce qu'investir nous fait gagner beaucoup d'argent. Il suffit de savoir comment s'y prendre. On fera peut-être des vidéos sur ça prochainement, sur comment investir intelligemment. Mais pour l'instant, j'espère que tu as compris la deuxième chose que tu dois absolument abolir, c'est qu'investir, puisque c'est risqué, alors faut pas le faire. Faut juste épargner de l'argent comme ça, voilà, on est sécurisé. La sécurité, là, c'est ce qui te maintient pauvre. La sensation de te sentir confortable avec ton argent ou à côté de chez toi, avec ton argent qui dort à la banque, c'est justement ça qui te maintient pauvre. Il faut que tu puisses justement ressentir cette insécurité-là lorsque tu investis. C'est justement ça qui te rendra riche au fil du temps. Premièrement, on a parlé du fait que l'argent, c'était mal. Deuxièmement, on a parlé du fait qu'investir, c'est mal, c'est trop risqué, donc faut pas y entrer dedans. Et troisièmement, on va parler de cette pensée que la plupart de pauvres, en tout cas moi je pense que c'est la plupart des pauvres qui ont cette pensée-là, ils se disent, troisièmement, donc troisième fausse croyance à renverser, c'est que les pauvres se disent que les riches ont forcément eu de la chance. Et c'est là que les bas blessent. Et c'est là qu'il y a le plus grand problème. Parce que lorsque tu vois quelqu'un qui réussit et tu te dis qu'il a eu de la chance, toi, tu ne pourras pas faire pareil. Souvent dans mes vidéos, j'ai dit que quand tu vois quelqu'un réussir, il faut apprécier cette réussite-là. Mais au-delà d'apprécier, il faut demander les conseils. Il faut regarder sa vie. Comment est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai fait qu'il n'a pas fait qui l'a permis de réussir? Mais certains, par essai, se réconfortent souvent avec cette phrase: ils ont sûrement eu de la chance. Sache que la chance existe, oui, mais elle rencontre souvent ceux qui sont préparés. La chance existe, oui, mais elle visite rarement ceux qui ne se préparent pas. Elle visite rarement ceux qui ne travaillent pas. Elle visite souvent la préparation. Elle visite souvent le travail. Ne rejette pas la réussite des autres sur la chance. Quand tu vois quelqu'un réussir, il a forcément eu de la chance. Quand tu vois quelqu'un réussir, tu te dis qu'il a forcément triché quelque part. C'est là où beaucoup se trompent sur l'argent. Quand tu vois quelqu'un prospérer, progresser financièrement, tu te dis qu'il a forcément eu de la chance quelque part. Tu te dis qu'il a forcément triché dans quelque chose parce qu'on ne peut pas accumuler beaucoup d'argent. Aujourd'hui, qui peut traiter Elon Musk de tricheur? Est-ce que Elon Musk a eu de la chance? Est-ce que Bill Gates a eu de la chance? Est-ce que Jeff Bezos a eu de la chance? Est-ce que même mon mentor, Karamo, il a eu de la chance? Il a bossé, on l'a vu quand il a débuté sur YouTube ici, avec des vidéos claquées. Aujourd'hui, c'est un mentor, c'est un conférencier international. Est-ce qu'il a eu de la chance? Mais il a bossé.
Arrêtez de dire que ceux qui ont réussi ont eu de la chance. Parce que sinon, vous, même si vous travaillez dur, vous ne réussirez pas. Parce que vous ne croyez pas au travail, mais vous croyez en la chance. Alors que la chance n'existe pas. Je l'ai dit, si elle existe, alors elle visite souvent ceux qui travaillent. Au début de la vidéo, j'avais clairement dit que nos croyances influencent notre véritable vie. Si toi, tu crois que pour réussir dans la vie, pour avoir beaucoup d'argent, pour avancer dans sa vie financière, il faut forcément avoir de la chance, alors puisque la chance n'existe pas, tu ne pourras jamais prospérer financièrement. Mais si tu crois que prospérer financièrement ne vient pas de la chance, mais ça vient du travail, et si tu t'inspires, tu as cette humilité-là de t'inspirer auprès de ceux qui ont réussi financièrement, tu verras que finalement, c'était très simple. Il suffit qu'on te donne les secrets. Vous savez, souvent, ça paraît noir. J'ai souvent l'habitude de dire que souvent, ça paraît noir jusqu'à ce qu'on vous montre la lumière. Parfois, ça peut paraître difficile, noir. Comment est-ce qu'ils ont fait et tout ça? Mais quand tu demandes, tu te rends compte que si moi aussi, je fais la même chose avec les mêmes disciplines, avec les mêmes leçons, je peux quand même réussir ma vie financière. Donc voilà la troisième fausse croyance que vous devez absolument renverser. Peu importe si c'est dans un domaine financier ou autre, ne jamais croire que les autres réussissent par chance. Attribuer la réussite des autres à la chance, c'est un signe de paresse de notre part. Mais l'attribuer au travail, c'est un signe d'humilité, de maturité et de bon travailleur de notre part. Et quand on a cette humilité de s'inspirer, vous verrez que vous aussi, vous pourrez faire pareil ou même plus que ça. Voici dans cette vidéo les 3 fausses croyances sur l'argent que vous devez absolument bannir de votre vie parce que ces 3 fausses croyances vous maintiennent prisonnier quelque part et vous empêchent d'avancer comme on l'a pu le voir dans cette vidéo. Donc, une fois que vous vous délivrez de ces fausses croyances-là, vous verrez que votre vie financière va passer de là à là. Si tu as aimé cette vidéo, lâche un pouce, ça nous permet toujours de nous soutenir, ça permet de soutenir la chaîne, c'est un référencement, ça permet à ce que d'autres également voient la vidéo. Surtout, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos super, mieux que celle-ci, plus que celle-ci, parce qu'il faut toujours aller plus, qui vont venir sur cette chaîne. Partage la vidéo aussi à un ami, à des proches, pour que nous puissions agrandir la communauté et partager de la véritable valeur sur cette chaîne. Ici, on a l'habitude de dire en fin de vidéo qu'il suffit d'un rêve pour changer des vies. On se retrouve à très bientôt.